C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. La crise sanitaire que vit le monde aura suscité et révélé beaucoup de talents parmi les humoristes. On a de plus en plus de web humoristes. En Côte d'Ivoire, un rendez-vous est désormais le cadre d'expression de ces derniers sur scène. C'est le Yereko Comedy Stand-Up. On en parle dans cet entretien et notre invitée, Fatima Fakri, elle est initiatrice de ce festival. Bienvenue Fatima. Merci. Alors, le festival est intitulé le Yereko Comedy Stand-Up. Yereko, c'est dans notre patois, qu'est-ce que ça signifie? Yereko veut dire en langue malinké rire. Et pour moi, c'est la meilleure manière d'appeler ce spectacle parce que ça concerne l'humour. D'accord, comme nous l'avons dit, de plus en plus il y a des humoristes qui s'expriment et qui aiment s'exprimer sur le digital. À travers cette initiative que vous avez, vous voulez les ramener à la scène. Est-ce que c'est de tout cœur qu'ils ont accepté ça? Est-ce que c'est un plaisir pour eux? Bien sûr, les web humoristes aujourd'hui sont sur la toile, c'est pour se faire voir en même temps. Et malheureusement, ils n'ont pas toutes les fois les moyens de se mettre sur une scène. Au final, Fox leur offre l'occasion de prester pour une première fois sur scène. Et ils sont très honorés, très heureux de pouvoir faire leur première fois sur scène au Yereko Comedy Stand-Up. D'où le thème du web à la scène. Est-ce que le pas il va être évident? Bien sûr, le pas sera évident dans le sens où c'est une aubaine pour eux de prester. Et en plus, dans la plus grande salle d'Abidjan, on part sur la salle Anomambo qui va rassembler 4000 personnes. Donc pour une première fois, ça sera fabuleux. D'accord, quand on voit sur Internet, sur le web, on voit des mises en scène, des montages pour plusieurs comédiens, alors que sur scène, ça devient la réalité. C'est vrai qu'il y a des mises en place, il y a aussi des scènes et des différents tableaux. C'est pourquoi je posais la question de savoir est-ce que ça allait être assez évident pour des personnes qui ont l'habitude de concocter quelque chose, monter et mise en ligne. Et cette fois-ci, il faut se présenter devant un public qu'on n'a peut-être jamais vu. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, c'est travaillé. Il y a un travail qui est fait en arrière. Là. En ce moment, les humoristes qui ont été sélectionnés, ils travaillent avec des anciens humoristes pour le scénario, les prestations scéniques, la gestuelle, l'orientation, comment avoir le retour du public par exemple, comment interagir directement avec le public. Et je pense que tout ça, ça se travaille et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont vous faire un spectacle inédit, ça ne sera pas du réchauffé comme je dis tout le temps. Ça sera vraiment du nouveau en Côte d'Ivoire et ça sera apprécié de tous. Est-ce que ces web humoristes, vous pensez qu'ils ont un peu plus d'atouts que ceux qui ne sont pas habitués au web par exemple? Il y en a qui sont classiques, qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, qui n'utilisent pas le digital, alors qu'ils sont déshabitués du web et désormais ils vont entrer dans la scène. Est-ce qu'ils sont plus, on dirait, ils ont plus d'atouts? Nos web humoristes ont été sélectionnés à partir de la classification par audience qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Donc on a pu sélectionner 10 web humoristes pour cette première édition de Yereko. Mais de ces 10 web humoristes, on rassemble quand même plus de 3,5 millions d'abonnés qui les suivent. Donc je pense qu'avec ou sans Internet, leur puissance sur la scène sera remarquée aussitôt. D'accord, on sait aussi que les Ivoiriens, ou de façon générale, les salles de spectacle parfois sont pleines de monde et bien des fois les gens n'y vont pas. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont spectateurs ou téléspectateurs aiment beaucoup plus voir les humoristes sur Internet ou en présentiel? Les Ivoiriens se déplaceront pour voir les humoristes parce que depuis le début de cette campagne de communication autour de Yereko Comedy Stand-Up, on a constaté que pas mal d'internautes leur demandent quel est le coût du ticket, où est-ce qu'on peut s'en approvisionner, alors qu'on n'est pas encore au stade de l'approvisionnement en termes de tickets. D'où leur intérêt pour le futur spectacle. C'est ça, ils sont très intéressés. Et ils sont très heureux de savoir que leurs humoristes habituels seront sur une scène pour une première fois. Ils auront donc l'occasion de venir les voir, prester, faire des photos avec eux et tout ça. Et là, c'est la première édition, comme on l'a dit. Comment ça va se passer? Hors antenne, on parlait d'activités mensuelles et le couronnement sera quelque chose d'annuel. Oui, Yereko se fera tous les mois. Dans une commune bien précise, dans une petite salle de 100 ou 200 ou 300 places. Ça nous permettra de pouvoir identifier les nouveaux profils pour le prochain Yereko.
Et au cours de cette première édition, vous entendez honorer, distinguer des figures emblématiques de la scène en Côte d'Ivoire. Pourquoi une telle initiative? Comme on dit ici depuis un petit moment, on dit honorons nos artistes vivants. Je pense que c'est l'occasion de pouvoir en sortir une ou deux graines et pouvoir leur donner la place qu'ils méritent. Voilà, les artistes humoristes ivoiriens quand même sont de grande renommée et ils ont quand même un bon palmarès. Si on n'a pas encore de nom, on n'a pas de profil, mais comment ça va se faire? Je vais donner un nom déjà, une personne qui est très impliquée auprès de nous, c'est Guy Defer. Voilà, il est assez connu et il mérite bien sa place auprès de nous. Il mérite d'être honoré. Un autre nom, les profils, les critères de sélection des personnes qu'on veut honorer? Alors, Guy Defer, il a été sélectionné parce qu'il a aussi fait son petit chemin sur le web. Donc, ça rentre parfaitement dans le concept de Ireko. Il a eu des émissions en direct, sur la toile, il est suivi. Donc, Guy Defer, pour nous, c'est le profil idéal pour représenter Ireko. On a eu aussi l'occasion de comprendre que vous êtes beaucoup investi dans le domaine de l'humanitaire, les aides, les apports, les soutiens, ça et là. Est-ce que ce festival aura aussi de l'impact sur le volet humanitaire? Est-ce que vous y pensez? Oui, bien sûr. Déjà, il faudrait savoir que toutes les activités que mon agence mène, on a toujours reversé des fonds au volet humanitaire. Donc là, pour le Ireko, à la fin, on envisage de reverser des fonds pour l'achat des fauteuils roulants pour les orphelins handicapés. Donc ça sera un spectacle humoristique, certes, mais j'ai envie de dire un spectacle responsable aussi. D'accord. Quel est votre avis sur la formation des humoristes, de ces artistes-là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Les artistes ont besoin d'être encadrés, ont besoin d'être accompagnés, et malheureusement, très peu le sont. Donc, je pense qu'il faut lancer un appel à tous ceux qui peuvent les accompagner, les encadrer, de sorte à ce qu'ils puissent se mettre auprès d'eux et les aider à devenir meilleurs. D'accord. Surtout pour ce qui concerne la formation, est-ce que c'est du fait des humoristes, des artistes eux-mêmes, ou c'est les personnes à qui vous lancez cet appel qui devraient aussi y penser? Ça va dans les deux sens. Parce que les humoristes doivent faire un pas en avant et les personnes capables de pouvoir les aider aussi doivent faire un pas. Moi, par exemple, en pensant au web humoriste, je pense avoir fait ma part. D'accord. Tout à l'heure, vous citiez un des comédiens qui est un ancien. Il y a des aînés, il y a la jeune génération, il y a une question de relève à assurer. Est-ce que vous pensez que la collaboration entre anciens et jeune génération, elle se fait aisément et que la relève est bien assurée en Côte d'Ivoire? Ireko va aider à montrer qu'on peut assurer la relève. C'est pour ça qu'on invite des guest stars qu'on va honorer, qui vont venir sur scène, qui vont accompagner les nouveaux web humoristes et qui vont faire une sorte de passation de flambeau. D'accord. Voilà. La dernière question sûrement, nous sommes dans un pays qui est en quête de paix et de réconciliation. Est-ce que Ireko Festival Stand-Up va y contribuer? De quelle manière? Ireko va y contribuer dans le sens où les sketchs qui seront produits ce jour-là vont tourner autour de la réconciliation. Déjà, rassembler 4000 personnes, c'est déjà dans le but de renforcer la cohésion nationale aussi, parce qu'on est 4000 dans une même salle. C'est sûr qu'on va échanger, c'est sûr qu'on vient pour partager un bon moment, la bonne humeur. Et à travers les sketchs de nos humoristes qui sont des influenceurs, on véhiculera un message de paix. Merci Fatima Fakri, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci d'avoir accepté surtout de répondre à nos questions. Merci et je suis heureuse d'être sur ce plateau et j'attends tout le monde au Palais de la Culture le 21 août. Merci d'être passé, c'est la fin de cette émission. Bonne suite de nos programmes.